conférence sur le thème la privation de liberté est à des lieux organisée le 23 janvier prochain à Châteauroux. Pour en parler, nous sommes avec Bernard Baudin, membre du groupe local Concertation de Prison et membre de l'association Solidarité Accueil. Bernard Baudin, bonjour. Bonjour monsieur. Également avec nous Michel Bougelot, membre du groupe local Concertation Prison et membre de l'association Relais Enfance Famille de l'Indre. Michel Bougelot, bonjour. Bonjour. Alors pour cette conférence, André Ferragne, secrétaire général du contrôleur général des lieux de privation de liberté, sera présent. C'est une présence importante pour vous? Bien sûr, puisque notre objectif c'est de faire comprendre, mieux comprendre à nos concitoyens ce qu'est le monde carcéral. Donc c'est un monsieur qui, comme sa mission l'y engage, visite les lieux de privation de liberté pour vérifier, en gros, si vous voulez, si la dignité humaine est respectée, quelles sont les conditions de vie des personnes qui sont incarcérées. Donc il y a toute sa légitimité pour parler de cette conférence. Absolument. S'il y a un contrôleur général des lieux de privation de liberté, c'est qu'il y a quelqu'un qui surveille. Quelles sont les règles à respecter? Oui, c'est une instance qui a été précisément créée pour que soit vérifié le respect de la dignité humaine. Je ne peux pas en dire beaucoup plus. Il me paraît, ça je crois que c'est très important. Respect de la dignité humaine dans les lieux de privation de liberté. Est-ce que n'importe qui peut se saisir? Il y a deux formules possibles. Il y a des visites inopinées, personne n'est prévenu, la direction n'est pas prévenue, de jour comme de nuit. Et puis, d'autres visites qui se font à la suite d'une interpellation d'un détenu, d'une famille ou de qui que ce soit peut interpeller le contrôleur général des lieux de privation de liberté. On parle bien des lieux de privation de liberté, c'est-à-dire qu'il y en a plusieurs. Instinctivement, on peut penser à la prison, mais les autres, quels sont-ils? Alors justement, on parle aussi de l'enfermement des malades en hôpital psychiatrique, par exemple. En gros, c'est dès qu'une structure enferme les personnes contre leur volonté, eh bien, elles sont considérées comme, privées. Elles sont privées de leur liberté, donc une structure a été créée pour permettre à, la nation de vérifier que ces personnes privées de liberté sont malgré tout dans des conditions de vie dignes. Cette conférence, donc organisée le 23 janvier, on peut s'attendre à quoi si on vient? C'est-à-dire que nous avions programmé un film au mois de novembre à l'Apollo, à l'occasion des Journées nationales prison. Et ce film avait amené à se poser des questions et nous avions choisi de ne pas répondre directement à la fin du film, de dire nous nous retrouverons pour répondre aux questions et éventuellement à d'autres questions qui vous viendront à l'esprit. C'est un peu le but de cette réunion débat du 23 janvier. Pour vous, le but de cette conférence, donc, c'est un peu de casser les idées reçues sur la prison? Oui, essayer de casser les idées reçues. Enfin, notre objectif, c'est de sensibiliser nos concitoyens aux situations variées, très variées, que l'on rencontre à l'intérieur des prisons. Changer le regard de la société, c'est notre objectif. Et essayer de témoigner, comme nous l'avons déjà fait depuis plusieurs années, puisque ça fait un certain nombre d'années que nous essayons par des films et par des discussions après projection, de sensibiliser nos concitoyens à ce qui se passe, à la réalité carcérale. Et donc, la venue de ce monsieur Ferragne, nous espérons qu'il va répondre aux questions de nos concitoyens. Il faut qu'il y ait une information, une sensibilisation à tout ce qui se passe à l'intérieur des prisons. Voilà. En gros, si vous voulez, regardez objectivement la vie des personnes incarcérées, leur passé, leur présent, mais aussi leur avenir. Quelle image les citoyens ont des prisons? Les personnes que vous rencontrez dans la rue, ou même avec certains de nos amis, ils pensent que c'est hôtel 3 étoiles, télévision, tranquille, ou bien alors d'autres pensent que c'est un peu le bagne. Donc il faut relativiser et dire des choses précises, concrètes, objectives, pour qu'il n'y ait pas de fantasmes concernant les prisons. Alors la réalité en prison, qu'est-ce que c'est exactement? Ça, bien malin, celui qui le sait sans y vivre, soit en tant que détenu, soit en tant que surveillant,
directeur de prison, et ce monsieur Ferragne, qui est le secrétaire général de Madame Hazan, contrôleur général des lieux de privation de liberté. Et alors donc le film que vous avez diffusé, dont vous allez reparler dans cette conférence, ça permet d'évoquer la fin de la maltraitance en quelque sorte. On a pensé, nous, que dans ce film, c'était excessif ce que racontaient les prisonniers. Ils ont sans doute vécu des choses, mais ça s'est passé il y a longtemps et on s'est aperçu que ça avait évolué, que ça n'est plus valable maintenant, et c'est pourquoi on voulait rétablir la vérité, d'exprimer ce qui se passe réellement maintenant en 2019. Donc finalement, le quotidien des prisonniers est aujourd'hui moins violent en quelque sorte qu'il y a quelques années. Il nous a semblé qu'il y avait un meilleur respect de la personne par rapport à ce que l'on connaît que ce qui a été exprimé dans le film. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la situation d'enfermement, aussi bien pour le détenu que pour les surveillants, est quelque chose de très difficile à vivre. Et donc qu'il y ait des éclats de voix ou même des violences à certains moments ne doit pas nous surprendre, parce que la violence verbale de certains détenus, voire plus loin, quelquefois, peut engendrer, et humainement on peut le comprendre, des réactions violentes également. Donc je crois qu'il faut bien comprendre que la situation elle-même est une violence. L'enfermement, c'est une violence. Dans cette conférence du 23 janvier, il s'agit de faire un état des lieux en France et dans le Berry. Est-ce que tout est bien respecté ? Nous n'entendons pas, nous, en ce qui concerne le département de l'Indre, qui rencontrons ou des détenus ou des familles de détenus, par des associations qui ont des maisons d'accueil pour les familles de détenus. Nous n'avons pas de récrimination majeure. Le dernier rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté, il évoque le problème de la surpopulation carcérale. Est-ce que c'est une problématique que l'on retrouve également dans nos prisons du Berry ? Oui, dans la maison d'arrêt, parce que quand on parle de surpopulation carcérale, ça s'adresse aux maisons d'arrêt. Les maisons d'arrêt où il y a des personnes qui sont en attente de jugement. Ce sont ces lieux-là qui sont en surpopulation importante. Alors une fois la privation de liberté terminée, l'étape d'après c'est la réinsertion sociale pour vos associations. Vous faites tout en sorte pour que la sortie de prison se passe le mieux possible ? Alors dans le groupe local concertation prison, il y a donc certains d'entre nous qui œuvrent pour le soutien pendant la détention et d'autres qui travaillent sur la réinsertion. C'est essentiellement Solidarité Accueil et Emmaüs, donc qui accompagnent l'insertion, accueillent éventuellement des personnes en fin de peine, donc qui agissent dans ce sens-là. Comment est-ce qu'on prépare au mieux à une sortie de prison là ? La sortie de prison, elle se prépare normalement, elle se prépare longtemps à l'avance. J'allais dire dès l'entrée en détention, l'objectif, et je pense que ça se fait dans pas mal de lieux d'incarcération, c'est dès le départ, dès l'arrivée, de commencer à parler de la sortie, de manière à ce que la personne se prépare à la fois, je dirais, si elle a des choses à faire, à payer des victimes, à s'instruire, à se former, toutes ces choses qui préparent, qui montrent d'abord que la personne a envie de se réhabiliter et qui ensuite la préparent à sortir. Et sortir, quelquefois, c'est après une très longue période d'enfermement et la chose est encore plus difficile. Après, il faut, par exemple, je donne l'exemple de Solidarité Accueil. Il est important que la personne trouve un logement ou un hébergement, qu'elle trouve un travail et une association comme Solidarité Accueil, mais aussi Emmaüs, peuvent accueillir ces personnes pour un hébergement, pour un travail dans des différents ateliers, voilà. Merci Bernard Baudin, on rappelle que vous êtes membre du groupe local Concertation Prison et de l'association Solidarité Accueil. Merci également Michel Bougelot, on rappelle que vous êtes également membre de ce groupe local Concertation Prison ainsi que de l'association Relais Enfance Famille de l'Indre. Merci. Merci.